Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux. Franchement, ce n'est pas une année électorale, donc on est étonné de voir autant de monde dans la salle. Mais bon, voilà, c'est visiblement que ça plaît. On a plus de 230 inscrits, ce qui n'est jamais vu, hein, je pense. De mémoire, la mémoire vivante de la Maison de la Presse ici, non voilà. Donc c'est très bien, parfait, et un tout grand merci. C'est les traditionnels vœux de la Maison de la Presse, donc, qui sont l'occasion de passer en revue l'année écoulée et d'envisager évidemment celle qui arrive. Alors, l'année écoulée, ce qui s'achève dans le paysage médiatique liégeois, a été relativement calme, même si elle a pourtant été marquée par quelques changements. Hein. Donc, vous vous souvenez qu'en septembre dernier, la télévision régionale RTC est devenue 4. Alors, pas uniquement pour le plaisir de changer de nom, évidemment, mais pour mieux coller avec la réalité de ces nouvelles missions, hein, de producteurs d'information, 360 degrés. Ça, Mélanie. Parfait. À peu près au même moment, ça c'est peut-être moins vu, mais la rédaction liégeoise de RTL, Bel RTL et Contact a quitté ses locaux du parc Zénobgram, près de Belle-Île, pour venir emménager dans les locaux de la Meuse, boulevard de la Sauvière. Alors là, vous avez maintenant en fait les principaux médias privés, on va dire, liégeois qui sont réunis boulevard de la Sauvière. C'est pour évidemment augmenter les synergies entre nous. Hein. Vous savez que Rossel a racheté le groupe RTL il y a 2 ans. Et ça, c'est pour le bon côté des choses. Et évidemment, dans toute synergie, il y a des pertes d'emplois. Bon, on en a connu évidemment quelques-unes. C'est un peu la loi du genre. Mais bon, ici, en tout cas, au sein même de la Maison de la Presse et de la Communication de Liège, l'activité a sensiblement été égale. On a compté 96 manifestations ici organisées en 2024 contre 103 en 2023, donc ça fait à peine 7 de moins, donc c'est pas énorme. Une bonne nouvelle chez nous, en tout cas, c'est que les conférences de presse sont en hausse. On en a eu 32 l'année dernière, alors qu'on n'en avait que 20 en 2023. C'est pas mal parce que c'est notre core business, en fait, quelque part. C'est pour ça qu'on a été créé au départ. Donc si je le dis à tous les organisateurs de quoi que ce soit qui sont dans la salle, n'hésitez pas à faire appel à nous lorsque vous voulez contacter la presse. On a aussi organisé pas mal d'activités nous-mêmes. Hein. Ce sont notamment des soirées débats. On a parlé ici d'intelligence artificielle, on a parlé de fake news, on a parlé du réchauffement climatique en région liégeoise. On a accueilli aussi la star des médecins légistes, Philippe Boxot, en personne. C'était complet après quelques minutes, je crois. Hein. Donc ça, on aurait pu faire 10 fois cette salle, si on voulait. On a eu aussi une projection de séquence de striptease avec André François, je précise, mémorable, parce qu'il y avait 2 de ces sujets de reportage qui étaient dans la salle, et donc il y a eu un échange qui était vraiment sympa entre les 2. On a aussi connu les vernissages d'expositions de nos photographes de presse. Michel Tonneau, que je vois ici dans la salle, était le premier pour la première partie de l'année. Le deuxième, vous les voyez encore d'ailleurs, là-bas au mur, ce sont les photos de Michel Houet. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore ? Oui, la soirée des élections américaines, début novembre, où il y a eu énormément de monde, et surtout des jeunes. Donc ça, c'était assez intéressant. Il y avait beaucoup d'étudiants en droit et en plutôt sciences politiques. Donc, et alors, une dernière chose aussi, c'est qu'on a fait un partenariat avec un historien liégeois de la gastronomie. Il s'appelle Pierre Leclerc. Il n'a pas son pareil pour raconter les recettes de différentes époques, en fait, et il vous les fait goûter. Alors ça a beaucoup de succès. Il fait ça tous les 3e mercredis du mois ici, dans cette salle. Et si ça vous intéresse, je vous donne un petit conseil, c'est de réserver bien à l'avance parce que quasi c'est chaque fois complet en fait. Voilà. Voilà. Mais bon, ce calme relatif dans les médias liégeois ne doit pas non plus nous faire oublier le mouvement de fond inexorable, celui-là qui a débuté avec l'apparition des réseaux sociaux et qui fait perdre chaque année aux médias traditionnels nombre de lecteurs, d'auditeurs, de téléspectateurs et même maintenant d'internautes. Certes, on pourrait d'ailleurs ne voir en cela qu'une simple cycle de la vie économique, hein, donc une industrie qui est vieille et qui est remplacée par une nouvelle, et l'ancienne qui cherche à s'adapter.
Mais si ce n'est qu'ici, en l'occurrence, elle pose un gros problème démocratique, je trouve, un enjeu de société véritable, puisque l'information relayée en continu sur les réseaux sociaux est faite sans filtre, sans aucune vérification. Elle est pourtant nécessaire et elle constitue, nous en tout cas, l'essence même de notre métier. Et à cet égard, en ce début d'année 2025, l'annonce faite par Mark Zuckerberg, le patron de Meta, celui qui gère Facebook, Instagram et WhatsApp, n'est pas pour nous rassurer. Il rejoint le camp d'Elon Musk, Twitter, X, et comme lui, il a décidé donc d'abandonner son service de fact-checking, c'est-à-dire la vérification des faits, qui était réalisé par des journalistes professionnels. Donc il a décidé de supprimer ça, tout simplement, de ses réseaux. Soi-disant au nom de la liberté d'expression, hein, mais elle a souvent bon dos, en l'occurrence. Plus vraisemblablement, comme plein d'autres patrons de presse américains avant lui, donc pour se rapprocher de futurs locataires de la Maison-Blanche, que nous aurons la chance, l'honneur de côtoyer à partir de lundi. Lorsqu'on sait qu'une grande majorité de la population ne s'informe plus que comme ça, il faut le savoir, en scrollant inexorablement durant des heures sur les réseaux sociaux. C'est un fait, ce que je vous dis là, c'est vrai. Eh bien, voilà, si en plus, ça inquiète, mais si en plus on ajoute à ça les progrès de l'intelligence artificielle, on peut faire tout avec n'importe quoi, j'invente à peine, donc on se retrouve évidemment très, très inquiet. Alors, dans cette information qui est complètement dérégulée, il ne restera dès lors plus que nous, les journalistes, les sites de presse, pour essayer de faire face au flot ininterrompu de fake news, de désinformation, qui va à coup sûr encore plus nous inonder. Et il ne faudra plus attendre très longtemps avant que les prochaines cibles, ce soient nous. Cibles des trolls en tout genre qui pullulent sur les réseaux sociaux, mais également peut-être et sans doute vers des régimes totalitaires qui pourraient ne pas tarder à se mettre en place. Voilà, mais on résiste, on est toujours là, et nous servons encore, heureusement, de refuge pour tous ceux qui ont encore conservé un sens critique, tous ceux qui se posent encore des questions, ou tous ceux qui sont tout simplement déboussolés par tous ces dérèglements. Et à côté des organes de presse que nous représentons, il y a ici, heureusement, une valeur refuge qui est la maison de la presse et de la communication. Une sorte de refuge pour les journalistes eux-mêmes, oserais-je dire, des endroits où ils peuvent discuter de leur profession, de l'évolution de leur métier. Et ici, vous êtes dans ce lieu qui va, cette année, fêter un sacré anniversaire. Alors, c'est en effet le 13 mars 1975 que le roi Baudouin, en personne, inaugurait officiellement ces locaux où vous vous trouvez aujourd'hui. Il y a donc tout juste 50 ans que plusieurs journalistes liégeois avaient décidé de créer un espace d'accueil, de rencontres et de réflexion en plein cœur de la cité. Et depuis 50 ans, il s'en est passé des choses, énormément. Le métier a énormément changé. Et pourtant, on est toujours là. On est toujours là ici pour vous accueillir. Et c'est pour ça qu'on a décidé de fêter dignement ce cinquantenaire. Tout au long de cette année 2025, nous allons donc vous proposer 10 manifestations, une par mois, qui seront toutes marquées comme fil rouge ces 50 ans. Alors la première, vous y êtes déjà. Hein, donc c'est celle-ci, c'est les vœux traditionnels de la presse en début d'année. La deuxième se déroulera le mercredi 19 février et on dévoilera à cette occasion une exposition sur 50 ans de presse liégeoise. Et vous verrez qu'elle a énormément évolué. Le troisième rendez-vous sera le vrai jour, alors, hein, le fameux 13 mars, date à laquelle nous recevrons des mains du gouverneur au palais provincial notre titre de royal, qui a été décerné par le palais. On a fait un gros dossier, il n'y a pas eu d'objection, je pense, ça s'est bien passé. Voilà. En avril, il est prévu ici un débat, ici même, avec la nouvelle ministre des Médias, Jacqueline Galland. Le jeudi 15 mai, un cocktail des anciens, où on invitera un peu tous les anciens de la presse liégeoise pour cette expo sur les 50 ans de presse liégeoise, mais également une autre exposition qui démarrerait également ce jour-là, sur 50 ans de la Maison de la Presse. Le 27 juin, c'est le traditionnel barbecue en fin de saison, avec la remise des prix aux étudiants en journalisme.
On fait un break les 2 mois d'été quand même, et puis on poursuit le 17 septembre avec le vernissage encore d'une autre exposition. Certains ne le savent pas encore, mais on va mettre à contribution les photographes de presse liégeois pour qu'ils nous donnent leurs meilleurs clichés, hein, sur souvent 30, 40, 50 ans de carrière. Et vous verrez, il y en a des magnifiques. Et on va refaire une exposition pour eux. Alors, en octobre, on organisera une masterclass avec les étudiants en journalisme qui seront confrontés à plusieurs responsables de rédaction. Le 19 novembre, se tiendra un dîner historique. J'en ai parlé tout à l'heure, mais ici, il va relater en fait 50 ans de gastronomie liégeoise. Il n'y aura pas que les boulets, hein, il y aura autre chose. Et enfin, on terminera le vendredi 12 décembre par le pot du mois qui fait son grand retour, qui a eu énormément de succès il y a quelques années. On va le refaire pour clôturer cette année de festivités et pour relancer la suivante. Un programme très varié, donc, pour fêter dignement ce titre de royal, et dont le R vient désormais orner notre logo et tous nos visuels, comme vous pouvez le voir, je pense, ici. Royal, vous voyez ça? Et 50 ans. Merci à Jean-François de Sambre pour ce logo remasterisé, comme on dit. Et vous avez aussi normalement tous reçu à l'entrée un petit signet qui reprend notre nouveau logo et également les 10 rendez-vous que l'on vous fixe pour cette nouvelle année. Alors tout ça n'aurait bien sûr pas été rendu possible sans la clairvoyance des journalistes de l'époque. On peut en citer quelques-uns. En 1975, ceux qui sont à la base de cette maison, c'était Lily Portugals, dont tout le monde se souvient quand même, Julien Mouès, qui était administrateur chez nous également jusqu'à la fin de l'année dernière, et Émile Bonmariage du Soir, Robert Bury de la Meuse, Gaston Lecoq de la Meuse également. Voilà, je ne les cite pas tous, mais il y en avait une série en tout cas. Tout ça n'est pas rendu possible également sans tous les conseils, les administrateurs, les conseils d'administration qui se sont succédés durant des années, durant évidemment la régence de André et Marcy qui sont ici présents, hein, qui ont été l'âme de cette maison pendant plus de 35 ans. Et bien sûr aussi, et surtout sur ce conseil d'administration actuel, puisque c'est lui qui a décidé de relever ce défi, hein, d'organiser tout ça pour cette année. Ils sont là derrière moi, hein, donc on a Thomas Long... Bravo. Attends, tu allais venir. C'est quand même dingue, ça. Ah. Bon, on va la faire passer avant. Alors, ok, ça va. Tout le monde la connaît, donc inutile de la présenter. Merci Clarisse. Mais sinon, tous les autres, ils sont ici. Donc, on a Thomas Longry pour le groupe L'Avenir, on va dire. Hein. Mélanie, que tout le monde connaît de 4 maintenant. Hein. Attention. Aude, qui était journaliste, mais qui est maintenant attachée de communication, on va dire, pour Diana Nikolic. C'est bien ça. Et le groupe MR à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, on a Colette Bauin, qui est responsable, on va dire, relations publiques, presse de la CIL. Hein, c'est bien ça. Et présidente de l'UPMC aussi, d'ailleurs, hein, parce que il n'y a pas que des journalistes ici, pour ceux qui ne le savent pas, il y a aussi des communicants, depuis 2016. Thomas, également Thomas Mikils, qui travaille à la RTBF, lui, on l'entend souvent, on le voit même encore plus souvent, d'ailleurs, maintenant au JT. Didier Moreau, qui est évidemment le porte-parole de l'Université de Liège, que tout le monde connaît. Julien Aide aussi, qui est maintenant entre les deux, lui, hein, entre journaliste et communicant. On a Thomas Renders, qui est le responsable communication de la province de Liège. Marc Gérardi, est-ce qu'il faut dire quelque chose? Non, ça va? D'accord, on passe. À force de passer chaque année, c'est vrai qu'on va vous oublier. Jérôme Hardy, qui est responsable presse-communication pour le ministre de la Fédération de la région Wallonne. Oui, santé Yves Copiters, que tout le monde a connu à l'époque du Covid. Martine Dieu, qui représente, elle est professeure donc, à l'HEPL. L'HEPL fait partie aussi du conseil d'administration, parce que leurs étudiants deviendront des futurs journalistes ou communicants. Olivier Mock, hein, qui a sa boîte de com à lui tout seul, hein, on peut dire, hein, qui est encore un des rares à être tout seul pour faire tout ça. Et Denis,
Denis Delovin-Fosse, qui est journaliste, lui, à RCF, ici, Radio Catholique Francophone. C'est bien ça, voilà. Il y en a quelques autres qui n'ont malheureusement pas su venir aujourd'hui, mais qui sont excusés. Alors, bon, je passe alors le chapitre sur Clarisse, puisque, voilà, voilà, soit. Alors, je dois aussi remercier évidemment nos sponsors de toujours, nos partenaires de toujours, qui sont la ville de Liège. Nous sommes ici dans une maison qui appartient à la ville de Liège. Willy de Meyer s'excuse, mais il était retenu à Bruxelles. Mais il est représenté ici par Gilles Forêt, hein, donc le premier échevin ici qui représente la ville. Merci à la ville de Liège pour tout ce qu'elle fait pour nous. Alors, oui, il y en a d'autres, Elisabeth, etc. Mais voilà, je ne veux pas en oublier. Fabrice, ok. Benjamin, oui, voilà. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Je ne voulais pas les citer tous pour éviter d'en oublier. Voilà, ben c'est fait. Voilà. Alors, la province de Liège aussi, je voudrais remercier parce qu'elle aussi, sans elle, ben, on va dire que nous aurions de grosses difficultés. Donc, Laura Crapanzano, je pense qu'elle est là aussi. Je la remercie très fort au nom de la maison parce que c'est elle qui a pris en charge la communication à la province de Liège. C'est la nouvelle députée provinciale. Donc, pour le subside annuel qu'elle accorde à notre ASBL, pour son sponsoring pour le chapiteau qui est installé dans la cour, et pour la présence des 3 huissiers que vous verrez et qui vous serviront aimablement ce soir. Remercier également InBev pour les 3 fûts de bière. Ça, vous allez certainement prendre contact avec ces 3 fûts de bière. Il y en a 2 Jupiler et il y a une Victoria, une bière spéciale. Également, les autres sponsors de ce cocktail et de ce 50e anniversaire, que sont l'Université de Liège, Liège Airport, Omedia, Visual Impact, Etias, Reza, Enjeu et les Amitiés françaises CCI. Mais voilà, maintenant, assez parlé, place désormais à la fête, au plaisir de se revoir en ce début d'année. Nous espérons également vous croiser aux nombreux rendez-vous que nous vous avons donnés en 2025. Ne faites pas comme si vous aviez oublié, puisque vous avez maintenant ce pense-bête. Vous êtes tous des lecteurs, j'en suis sûr, et ça servira de signer à vos livres. Et maintenant, que la fête commence.